Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée Tous à la FADA que le studio Kalangu vous propose chaque dimanche à travers ses radios partenaires. Aujourd'hui, nous sommes installés dans la capitale de l'Ader. Et oui, vous avez compris, nous sommes à Tawa, le Birné Ader, avec nos amis jeunes pour justement parler de leur attente de la mise en œuvre de la refondation du Niger. Je suis Habib Garba au micro et la technique est assurée par Seini Isaka. Le thème du jour, les jeunes de Tawa et la refondation du Niger. Quelles sont leurs attentes? Justement, il n'est secret pour personne que le Niger est dans un processus de refondation. Les assises nationales pour la refondation du pays ont eu lieu du 15 au 19 février. Le CONS 34 participants des côtés des jeunes lors de ces assises qui a réuni 716 participants. Ainsi, nous sommes ici à Tawa justement dans le but d'échanger avec les différents jeunes qui sont là et aussi qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont compris quand on parle de refondation, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour la refondation. Tout ça, la FADA, c'est 30 minutes de chroniques, de portraits et aussi des discussions, sans oublier la musique. Justement, avec les jeunes, nous allons voir qu'est-ce qu'ils font pour la réussite de la refondation, qui doit réellement s'impliquer pour la refondation, comment ça doit se passer, et leurs attentes, et voilà, c'est de tout cela qu'on va parler. Labo yegi chin yango kan igo na sigiri wene bonno ir berin bay furtage taw furtage ifono gtidi yango ifono igba wene o fondara bankan na mikra sambu kul boraming bon katray ran kese waga prends le micro ku dawki micro kay da kay ni ki abocina sek gamin minene sunanka c'est mon foire hira irum sintin fakala. Voilà, et moi je m'appelle Alassane Moussa. Alassane Maman Moussa, ok. Voilà, moi je suis un entrepreneur. On veut refonder encore les pays, c'est avec vous, la jeunesse, qu'on va le faire. Effectivement. Alors, chef, dites-nous, que pensez-vous de la refondation? La refondation de ces pays, une façon aussi de refonder d'abord une nouvelle tendance, en tout cas pour le développement du Niger. Bien évidemment, bien que nous n'avons pas eu la chance de participer aux assises nationales, mais nous avons visé de loin. Et aux assises régionales? Même aux assises régionales, okay. Moi, j'ai pas eu vraiment la chance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, moi je pense que le fait de refonder ces pays-là, c'est une bonne chose parce que le pays va mal. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, nous sommes de Tawa, moi je suis de Tawa et je connais la réalité de la région. Après la crise de la sécurité ici qui nous gangrène dans la région, dans les départements, un peu partout. Donc vraiment, il faut y barricader tout, en tout cas ce genre de situation. Et cela ne peut pas se faire sans la refondation. Donc il faut refonder ces pays, il faut impliquer tout ce qu'il faut. Là où il y a des manquements, il faut vraiment corriger. Voilà, faut qu'il m'y ait refondé quoi. Il y a entrepreneur mono. On passe le micro au président du conseil des villes des jeunes d'Ottawa. Maintenant, nous sommes Magida. Maintenant, dites-nous. Présentement, qu'est-ce que la jeunesse de la ville d'Ottawa est en train de faire dans le cadre de la refondation du pays? Merci. Dans le cadre de la refondation, de manière bref, en fait, la jeunesse d'Ottawa est en train de contribuer pleinement à travers beaucoup des actions sur divers aussi secteurs aussi, qu'on peut l'appeler comme ça, parce que du point de vue sensibilisation, nous sommes en train de sensibiliser la population de manière générale pour en plus d'amener la population à comprendre en fait c'est quoi même la refondation, qu'est-ce que c'est que la refondation aussi, et leurs contributions, comment ils vont eux-mêmes contribuer dans le cadre de cette processus de refondation. Dans un second aussi, il y a aussi la contribution au niveau de nos gens là qui sont un peu représentatifs dans les collectivités territoriales à travers l'élaboration des documents, donc à travers aussi des propositions avec des autorités dans le cadre d'anéantir le chômage des jeunes. Donc on a des conseillers jeunes au niveau des collectivités territoriales qui sont en train aussi de faire un bon boulot en conseillant les autorités à comment chercher les voies et moyens à trouver des emplois ou bien des formations dans le cadre d'insertion
à la formation professionnelle. Et aussi, il ne faut pas oublier que Diaspora de la jeunesse d'Ottawa est en train de contribuer dans ce processus de refondation. Il faut négocier. Qu'est-ce qu'ils font? Dans un premier temps, ils ont participé aux assises nationales. Donc, c'est une manière aussi de contribuer pleinement. Et aussi, ils sont en train de contribuer en aidant les COGES. C'est un exemple que je prends. Ils aident les COGES dans le cadre de la gestion des écoles. Ils aident aussi, ils amènent leur contribution dans la participation des FFC. On peut dire que la jeunesse d'Ottawa, de manière générale, est en train de contribuer et reste toujours en train de contribuer dans les processus de la refondation du Niger. Aja, prenez le micro, présentez-vous s'il vous plaît. Je me présente Kader Suleiman Aïchatou. Je suis membre du conseil communal de jeunes. Dites-nous, pourquoi faut-il refonder le Niger? Parce qu'il est très nécessaire et on en a besoin aussi. Comme l'a si bien dit, le Niger n'est pas le Niger dont on voulait. Par exemple. Vous voulez quel Niger? Oui, on y va. Voilà, on voulait un Niger de paix, un Niger dans lequel la jeunesse intervienne par tous les moyens, un Niger dans lequel la jeunesse est considérée. Vous voyez ce que je voulais dire? Si je peux le dire, si ce n'est pas maintenant, avant la jeunesse est écartée dans le Niger. La jeunesse n'a pas de valeur parce qu'on voit que la jeunesse est inconsciente. Elle ne peut pas prendre des décisions. Mais aujourd'hui, ça va. Une chose auquel on s'attendait commence à venir de Kadan. On s'attendait à avoir un Niger plus mieux que le Niger d'avant, plus meilleur aussi. Yadino aramase ngumane asintengati wato dini si basa al furtage yan ga demantini refondation eteno furtage wo isidu ngay nongo har kaste farkas konne geja ay ma jira matno ma présentez-vous. D'accord, Amayo Mahmoud Issoufou, le plus connu sous le nom de SG Balé. SG Balé. Oui. Mohamed Issoufou, SG Balé. Mohamed Issoufou, vous pouvez nous donner des exemples des actions que vous avez menées dans le cadre de la refondation en tant que jeune de la ville d'Ottawa? D'accord. Le premier exemple, c'est la sensibilisation de la population pour comprendre même les termes de la refondation et ce qui est attendu dans la refondation. Le deuxième aspect aussi, c'est la sensibilisation pour accepter et soutenir les autorités actuelles dans leur démarche de refondation. Et le troisième aspect aussi, c'est la sensibilisation de la population pour soutenir le gouvernement en faisant et en acceptant d'aider avec les moyens qu'ils ont. Par exemple, quand vous regardez, on a fait des sensibilisations et des débats par rapport au paiement des impôts, au paiement des taxes, par rapport au règlement même des pièces de motos, par exemple, et bien d'autres. Il y a aussi la question de l'aspect civique et patriotique. On a fait des actes et des gestes qui poussent la population à comprendre effectivement pour refonder, il faudrait que chacun se donne. Aja, gorgta mikra. Nimo ma famandirse. Aran wakangati ne otawo wandie. So matano yigite. Yimga yega chinno walmo imhanse da imfanda da imhanse. Matani yimgite. Iga hanse da no. Amma man to yega chinne. Wali mutede. Hanse wo go kine wurabo. Okay. Zama il faut que makande hayakan iman dugate za sintanadin wala hayakan inan iman dugati donc ima hanse nan kan hanse wo gono nan kan asinmu imati yadino aran kan ti wanda yayi ifo no gitaran wani gag sina kan aran hima kan fondo way dira kan na hankan sini mate o kan sigite ima hanse donc hayo en tant que fille quoi zangadai irgote plaidoyer donc irte sensibilisation bombo hanseyo maga 40 sensibilisation te ifo narane qu'est-ce que vous avez dit? Irne way boray imasinan iminam banda kwa imaka imofuro zama da hansi dan niga ba ima hanfu haifo hansi il faut que nigo hayadira no niga himgin hayo point de vue qui matakan ima hinga hayo hinga hanse. Merci beaucoup Aja. Nimayo chiran kese. Rakia Alassane. Madronima. Abdelaziz Maman. Vous êtes? Je suis le commissaire régional adjoint des scouts d'Ottawa. OK. Commissaire adjoint.
Nigano Urto. Maintenant, nous sommes en train de voir la refondation, la nécessité, ils ont expliqué vraiment c'est nécessaire. Chacun a donné son point de vue. Même s'ils disent que même maintenant, il y a des choses encore qui clochent avec la refondation. J'aimerais bien savoir, vous, pourquoi, à votre avis, pourquoi faut-il refonder et comment doit se faire vraiment cette refondation? On vous écoute d'abord. D'accord. Donc, le pourquoi, ça veut dire que c'est des choses qui sont là, qu'on est en train d'observer, qu'on n'est pas d'accord avec. Donc il faut changer cette manière de voir ou bien la méthode de faire ces choses-là. Donc il faut la changer. Système, je suis d'accord avec le système a besoin d'une petite modification. Il faut modifier. Il y a des choses qui sont bonnes. Donc on ne peut pas dire que tout le système n'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut modifier. Donc c'est ces choses-là qu'il faut apporter les changements qu'il faut pour pouvoir avancer de la refondation. Oui. Maintenant, comme quoi? Donne-nous des exemples qui n'est pas bon, qu'il faut changer pour pouvoir avancer. Par exemple, quand nous voyons, il y a un système qui est instauré au niveau de nos administrations. Il y a un système politique qui est là dans l'administration. L'administration nigérienne, elle est politisée. Donc, il faut changer carrément cette politisation de l'administration pour pouvoir avancer. La lenteur au niveau de l'administration, il faut carrément changer ça. Parce que quand vous voyez, maintenant, les responsables, il ne vient au service qu'après 11h ou 10h comme ça. Donc toi responsable, comment tu peux venir à 11h et penser pouvoir travailler? Il y a des dossiers qui sont qui ont besoin de sa signature. Si le responsable n'est pas là, donc il va retarder les gens qui attendent ce dossier-là. Donc c'est toute une chaîne qui est là. Il faut changer ce système aussi. Au niveau aussi de la jeunesse. C'est vrai, on est jeune. On est jeune. On dit qu'on a besoin d'une jeunesse consciente. Mais cette jeunesse-là consciente da ke magana har yanzu ba mu kai. Me muka yi da gujin? Saboda abubuwan da muke yau matasan da muke gani kowanne matasa ne wanda tunaninsu har yanzu tunanin kansu ne. Kasar ga ko in muna son mu ci gaba dole sai a hida wannan tana ba da ka ce kai da ka samu shikenan baka damu da wanda suke baya gare ka ba shine matsalar da ta kai mu wanga zancen da ake yi na refundation kidan dole mu sake wannan tunanin da cikin kanmu mu sa kasar mu gaba kasa ya zan a'a kai in ka zo ba kanka ne kai ko don yana ku a dan kasa ne kake yi abun nan da kai in kana wani kwamba ne wanda da an labe ba an ka baka wani dan abun goro ko kuma wani abin shan giya shikenan sai kai shiru ka je kamanta da abun da ke kawo ka kenan ka san menene ya kawo ka. Ami de la fada halir kondir fakara da gina irga hangan fada portrait mantikala furta gifo bonir gisalan. On écoute le portrait de la fada et on se retrouve. Aïcha Maman Moutari est une jeune fille de Maradi initiée très tôt au commerce en vendant des bonbons toffee pour sa maman alors qu'elle était encore à l'école primaire. Très vite, elle a développé une passion pour le commerce qui l'accompagne encore aujourd'hui dans la gestion de ses propres affaires. Au niveau supérieur, deux fois même je pars au Nigeria pour faire des achats, des ustensiles de cuisine, des habits, je le cours au Nigeria et je le revends ici. Je finis ma master en 2021, j'ai eu à penser. Je fais les études, je fais les stages, je n'arrive pas à avoir un boulot. Pourquoi pas être une chef d'entreprise? Soucieuse de se rapprocher de sa clientèle, Aïcha s'est orientée vers la transformation des produits locaux très prisés dans les ménages. Grâce aux bourses d'études qu'elle a obtenues, elle a pu formaliser son entreprise et lancer officiellement son activité. J'ai créé mon entreprise au nom de MMA Foods Innov. Les produits que je transforme, quand on prenait le moringa, je faisais les arômes à base de moringa, bassi, poudre de moringa, thé, farine enfantine fortifiée au moringa. Je faisais le tukudi, et dégué, bassi, jus bouilli, il y a l'huile de sésame, amuse-gueule, savon. Et dans mon wake de patates douces, il y a la satisfaction de mes clientèles. En plus, j'ai une dizaine de gens qui travaillent avec moi et ils se trouvent aussi. Consciente de l'importance du réseau, Aïcha n'a pas hésité à rejoindre plusieurs groupes de femmes entrepreneurs à Maradi. Ces plateformes lui offrent une vitrine précieuse pour promouvoir ses produits et élargir sa clientèle. J'ai eu un réseautage à travers cette activité que je suis en train d'exercer et être connue à travers mon produit presque dans toutes les régions du Niger. Je vends mes produits
en faisant du dépôt-vente dans les supermarchés, dans les hôtels et autres, et en publiant sur les réseaux sociaux. Les difficultés que j'ai rencontrées pendant l'exercice de cette activité, même actuellement, il y a les gens qui n'accordent pas beaucoup l'importance aux produits locaux. L'un des principaux défis qu'elle doit relever est la modernisation de la qualité de ses produits afin de faire face à la concurrence des articles importés. Merci là, c'était le portrait de l'émission Tous à la Fada que vous venez d'écouter et j'espère que vous avez aimé. Voilà, irgie kabatora koine to kondir fakara digina nigo gorfada ranchigi yoye. On est portable bonono. Aimé comment relever les défis pour vraiment arriver à la refondation tant souhaitée. Parce qu'on a écouté tout le monde est unanime. Kowa yace vraiment kanane ya kamata a sace hali ya kamata kowa ya bari duk mugun halaye da muka saba a bar shi yanzu a yi refondation a gina kasa. Comment relever les défis? Miya kamata yi dan a zo hurinka a huta gidan jiya sai a sake hali a samu hali sabuwa cikin micro. Dauki micro abuja. Miya sunanka d'abord. Wa alaikum salam. Dans un premier temps, moi je me présente au nom de Mohamed Ladan Moussa. Mohamed Ladan Moussa. Et j'ai écouté avec intérêt votre question. Je pense que pour relever les défis, d'abord, dans un premier temps, il faut que tous les citoyens puissent avoir un changement de mentalité, dans un premier temps. Et ensuite, il faut qu'on soit unis, parce qu'on ne peut pas aller à la refondation tant qu'on n'est pas unis. C'est cette union-là qui va nous permettre d'avancer. Parce que les Hausa disent que tsintsiya madarmin mu daya kenan in mu haɗa kanmu dole na mu sa ƙasa ta ci gaba. Amma mu a rarrabe kowa sai shiga abin da a gaban shi na da shi. Me mu haɗa kanmu mu a samun ƙarfin gwiwa wanda za mu samu mu sa ƙasa ta ci gaba. Nguwaci ane borai ba care ya din mono borai imte nya fo de bafo. Zangar borai ba care ite nya fo de bafo ha birgi bon follon no akan ay kulsi du bora ko an fam. Ya ngane ya ne borai te borai tan kudir ko bayir gin gre fondation te. Musa ye kan ga sam micra. Ha en follan kadeno. Comment relever les défis vraiment pour atteindre la refondation tant souhaitée par tout le monde, surtout du côté des jeunes. Voilà, surtout du côté des jeunes, je veux parler. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Et pour essayer de répondre à votre question, moi je pense que, comme l'a si bien dit Moussa, si on parle de la refondation, chacun a sa part de responsabilité. Mais il faut d'abord quoi? Il faut essayer que chaque jeune arrive à changer sa mentalité. Parce que si nous n'arrivons pas à changer ce qui est dans la mentalité, là, dans notre tête, là, on ne peut pas changer notre comportement. Aïchatou, qu'est-ce qui bloque vraiment l'engagement des jeunes alors dans ce sens pour arriver à la refondation tant souhaitée? Il faut nous dire c'est parce qu'on a jusque-là, on n'a pas eu le soutien auquel on s'attendait. Ok. Voilà. Il faut nous dire que voilà. Hukuno gomnato ay himaga hanganirsi. Gomnato himaga hanganirsi, gomnato himaga di irsi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre un jeune qui se permet qui se débrouille en ligne. On va dire qu'on va le taxer. Mais si ça continue comme ça, la jeunesse, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De rentrer dans la délinquance. Si aujourd'hui la délinquance augmente dans le pays, là, c'est parce que le gouvernement ignore la jeunesse. Il faut dire qu'il bandano. Ici, il s'est matkahi manda. On kundi go di il s'est hartin de gazabu irlabura. Tant que on kuna nugo jeune, nugo gin go kain fotem kagin un peu imkagin butiko dabu nisi nisinda nor kanga bana alors que noro din kan nugo goygadu abam bato haya kan idan nisi. Mais aja un peu mon ongle foire ça contribue au développement du pays. Oui, ça contribue au développement du pays, mais il est très important de regarder la situation des jeunes parce qu'aujourd'hui je peux pas comprendre un jeune qui fait sa petite boutique devant sa porte, on vient on les taxe. Mais s'il revient au chômage, qu'est-ce qu'on demande de lui faire? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? C'est de revenir de la délinquance. Quelqu'un peut lui proposer 100 000. Il va automatiquement accepter et dévoiler le secret du pays. Ça lui dit rien. L'essentiel, c'est de gagner quelque chose. Donc, gomnoto himaga di irse no, himaga hartin zabu irse pour que irmbo irmu contribuer de plus à yo morado mate. Ya dinno. To tunda kulka cewa kal Hausawa kal fagata nana fara. Vous avez compris, on va écouter la musique de l'émission Tous à la Fada. On va écouter Tal National Waka Hausawa Adrawa Zanima Waka Zani Garintawa Tawele le basu de rogo. On a compris baku de rogo. Baka si ko jelle gagne de dawu. Allah
yake goni ba bawa ba Allah yake goni ba bawa ba ya jilalu wal ikram ya jilalu wal ikram komai kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya baci in ji Rasulullah Allah baya sa musulmi kumya Allah baya sa musulmi kumya ni bani abota da wawa ni bani abota da kazami ni bani abota da rago yana hana ka kazance in ji malum bale rago yana hana ka kazance in ji malum bale kalfaga tanan na wara gani a fadata ga wata tayi ma wata gori ga wata tayi ma wata sheri ga wata tayi ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta tuntuba zai fadi kwami ta tuntuba zai fadi dan ba kore ne ba buzu da rakumi buzu ne buzu da rakumi buzu ne on babu rakumi buzu ya zama aikin banza shi alumai da mabuzu ne ashe alumai da mabuzu ne ba baulla ce ne ba. On revient à la fada après la musique de tal nationale irgoneo stade no irka neno furte je bichar morgaro ngoma bali jay gono ku beni ku ganda kun fada mor sig selan kala an kangati refondation o vraiment quelles sont les attentes des jeunes il faut no furte je gono batu refondation ga ir sintinga maise igo dure igo ngai wona bineno ci Mamadou Soufou SG Balé noya SG Balé iri ka fada ra ko iri hangan musique se songo iri ka no gma matkanno aramo il faut no gati arawana batiyongo fada o fanora qui doit s'impliquer alors pour que l'engagement des jeunes soit à 100% dans le cadre de la refondation. D'abord le premier c'est l'État, le gouvernement du CNSP. Parce que pour s'engager, il faut d'abord accompagner la personne à vous soutenir à 100%. Je m'explique. Parce que quand vous regardez tous les problèmes que nous avons cités, on a parlé de la question de l'administration. Maintenant, c'est de créer les conditions, parce que lorsqu'on parle de refondation, d'abord, c'est un changement de comportement et un changement de mentalité. C'est de faire en sorte que les jeunes soient recrutés, soient impliqués et qu'on puisse les permettre aussi d'apporter leur contribution dans la refondation actuelle. Aujourd'hui, quand vous regardez, les jeunes ne sont pas recrutés. Je vais parler des exemples que vous connaissez. La question des douanes, les douaniers, les jeunes douaniers qui ont été recrutés. La question de concours à la fonction publique. Tous ces points-là ont été évoqués lors des assises, je crois bien ça. Donc voilà. Et nous... Merci beaucoup, Mamadou Soufou. Rakia, Irtoniga, Rakia, Chirse, Nindimbonio, il faut non go batu. Refondation o ga kan imene ngene ya dite ya kino kula alhamdulillah jite wate tabiban ahiga ka assalamu alaikum wa alaikum salam inni wai mantiki nyawo te yango inga dai no gabu borum ci mo funni mecire ay wodi nyawo bo c'est de créer des opportunités aux jeunes quoi ne hayakul kan iki wala bagay proposer a sizodo wankan kulu idi kan a gwanda impact hayo positif hanse refondation maga
imate sur le plan du développement ankan idi kangla bo hanse kuli ma gorandi ay kul kang te recommandation ka ite assise do kulu de idi agla bo hanse no ni on dioga ima gorandi ya din mono im opportunité en créer pour te se kangna ingay mo im kaninga on ko karola bo ci de ngo fondara écoute un jour écoute toujours camarade maintenant ça va. Oh, c'est bien, machallah. Maintenant, on tire vers la fin de notre émission. Vous, comment vous voyez l'avenir des jeunes d'Ottawa, le pays, une fois refondé? Maintenant, tout ce qu'ils ont dit, on arrive à faire. Comment vous voyez là? Donc, c'est réalisable, ce n'est pas bon. Comment vous voyez vraiment l'avenir des jeunes? Moi, je pense que c'est réalisable. Okay. Si toutes les propositions qui ont été soumises, qui concernent la jeunesse, quand on arrive à les respecter, moi, je pense que la jeunesse a un très bon avenir dans ces pays-là. Parce que déjà, ils ont commencé à impliquer la jeunesse. Si ça continue, parce que de tout temps, nous, notre cri de cœur, c'est que la jeunesse soit impliquée. Et tant qu'on implique la jeunesse, qu'on donne à cette jeunesse la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, et aussi de faire en sorte que les choses avancent, moi je pense que on peut espérer avoir un meilleur Niger, un bon Niger, que tout le monde puisse s'épanouir. Voilà. Merci beaucoup, camarade du scout, c'est le commissaire adjoint des scouts de Tawang, no ngumo adiyango no ine okanga famani borese. Iringez furtaje halir koga fada onkun fada halir koga gai. On va écouter la chronique de l'émission Tous à la Fada après le char kubay koine ga char gorbani kalday hanfono adeni char kubay. Amis jeunes de la FADA, bonsoir, c'est l'heure de votre chronique. Aujourd'hui, elle traite de la solidarité. La solidarité est souvent perçue comme un des piliers essentiels permettant aux individus de vivre ensemble en harmonie. Elle favorise les liens sociaux, renforce la cohésion du groupe et inspire des actions altruistes qui profitent à chacun. Dans cet article, nous explorons comment cette valeur fondamentale s'inscrit dans notre quotidien, son impact sur votre environnement social et comment elle peut être cultivée pour créer un monde meilleur. Les différentes formes de solidarité. Solidarité familiale. La solidarité familiale représente en premier lieu le soutien entre membres d'une même famille. Ce lien se manifeste par un soutien émotionnel, financier ou même logistique. Dans les moments de difficulté, c'est souvent le cercle familial qui se mobilise. Cela renforce non seulement les liens d'interpersonnel, mais aussi un sentiment d'appartenance. Solidarité communautaire. Au-delà du cadre familial, la solidarité communautaire joue un rôle crucial. Les habitants d'un même quartier ou d'une même ville peuvent se rassembler pour créer des initiatives qui répondent aux besoins de leur communauté. Les associations bénévoles, les collectes de fonds ou les événements de sensibilisation sont des exemples concrets de cette solidarité qui favorise l'entraide et le soutien mutuel. Solidarité internationale. À une échelle plus large, la solidarité internationale est essentielle dans un monde interconnecté. Les crises humanitaires, les catastrophes naturelles ou les conflits exigent une réponse collective. Les organisations non gouvernementales, les mouvements sociaux et les gouvernements travaillent ensemble pour apporter aide et soutien aux populations dans le besoin. La solidarité internationale rappelle que les défis mondiaux nécessitent une action conjointe et une responsabilité partagée. Les bienfaits de la solidarité. Renforcement des liens sociaux. La pratique de la solidarité contribue au renforcement des liens sociaux en favorisant un climat de confiance et de respect entre les individus. Lorsque les gens se sentent supportés, ils sont plus enclins à s'investir dans leur communauté et à établir des relations significatives. Cela permet également de diminuer l'isolement social et d'encourager l'échange entre différentes générations. Amis jeunes, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Demain, il fera bon, Inch'Allah. Et voilà, c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Asenara Kagagan. Fada kan iri ne wo tawai na charku bai ne stado do na kair ka sala labo cin yango awan fanora ifono gati furta je ko karo ifono furta je go ne batu labo cin yango fondara matano himgite maino himgi fote aramai semo ine kan ngay furta je tali go ngay ga yadin mono hinomo amsi ngay yebebe amsi ngay dokore hinom kamada ngay se kan ngay murado amte matka imanda zamine chimno labo ihimgiyega chin ko ne zama labo asina gate borfone ba le pays va mal kada dai ikai ga hanse le pays va mal hun kuna ba kan sa fone tubarikalla asin tingate safa sin tingate mo songo alhamdulillah amma igibano ko ni miyega kam danga se ngaimte nyafo babu fo yadin mono bora kullum ba care wai ne gici kan neo taw furta jay famanir se kun fadara irga fondo go yadin monir garan fon garan kan ganir se mikrabo ya bibu garbono guri se bo matkala se ni saka ngono gono
irin gorbani haza wa salam bye bye